Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, sur cette vidéo si tu ne me connais pas encore. Moi c'est Adrien et aujourd'hui on va parler des limites sur Instagram. Alors j'en ai sélectionné 7, mais il y en a beaucoup plus. Voilà, je pense que les 7 vraiment c'est ceux qu'on a besoin de savoir en priorité, ça va te parler également. Donc les 7 limites à connaître sur Instagram pour éviter d'être shadowban. Alors on va déjà voir ce que c'est être shadowban, le terme en lui-même. Je vais également t'expliquer comment éviter d'être shadowban. Grâce à ces limites, en connaissant ces limites, ça t'évite la casse et ça t'évite de te faire percuter par Instagram qui te défonce de tous les côtés parce que tu as été au-delà des limites de l'algorithme d'Instagram. Puis on va également comment voir si on est shadowban justement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Voilà, je vais t'expliquer tout ça. Si tu aimes mon contenu, si tu me connais pas, on va parler pas mal sur ma chaîne YouTube d'Instagram, on parle d'affiliation, voilà, on parle de marketing de réseau, etc. Donc on parle pas mal de choses de ce style, pardon. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu t'intéresse. Et puis si tu veux une autre vidéo sur Instagram, j'en ai fait une il y a quelques semaines sur les tips, donc j'en ai donné 10 tips sur Instagram. Voilà, je te mets le lien juste ici. En attendant, on va mettre le petit générique et ensuite on attaque. C'est parti. Alors, avant d'étudier les 7 limites à connaître sur ton Instagram, je vais vraiment t'expliquer pour te mettre dans le contexte qu'est-ce que shadowban. Donc en fait, shadowban, en gros, c'est quand tu exploses, quand tu fais au-delà de l'algorithme d'Instagram. Et en fait, comment tu sais si toi tu es shadowban? Par exemple, quand tu mets ton post avec des hashtags, tout simplement, tu vas dans le hashtag en question sur lequel tu as mis. Et si dans les posts récents, tu ne vois pas ta photo apparaître, c'est qu'il y a de grandes chances qu'Instagram t'ait boycotté. Alors déjà, pourquoi tu peux être shadowban? Moi j'ai repéré 4 raisons, et vraiment 4 raisons principales pourquoi tu peux toi-même être boycotté comme ça par Instagram. Instagram il aime la douceur, tu vois, il aime le côté vrai, tu vois, le côté humain. Donc voilà, si tu utilises premièrement, si tu utilises toujours le même hashtag, au bout d'un moment, tu vois, alors j'ai fait d'autres vidéos par rapport à ça, mais faut tourner en permanence. Si tu mets une série de 10 hashtags d'un coup à chaque fois sur tes mêmes posts, Instagram il aime pas ça. Moi ce que je te conseille c'est de tourner tes hashtags, en général tous les 10 posts, tu vois, minimum ton hashtag, si tu en mets un, tu le mets pas avant au moins une dizaine de posts, voilà, fais-les tourner parce que tu vas avoir faut comprendre que l'algorithme d'Instagram est conçu pour être comme si tu parlais à une personne dans la vraie vie. Donc tu montres une photo, tu vas pas montrer à chaque fois une même photo, tu vois, et quand tu vas montrer différentes photos, la personne, tu vas pas lui expliquer 10 fois la même chose. Tu vas raconter une histoire et tu auras des choses différentes à raconter. Donc tu mettras des hashtags différents à chaque fois que tu vas parler à cette personne. Donc tu fais exactement ça. Donc ça c'est pour le point numéro 1. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il y a des utilisateurs, si tu as un contenu qui n'ont pas plu à certaines personnes. Alors, il y a deux types, hein. Il y a soit t'as mis un contenu de style pornographique ou alors des produits illicites. Voilà, ça va pas aider pour ton post, c'est sûr. Puis après, ça arrive qu'il y ait des rageux également qui dégagent tes posts, voilà, qui signalent ton post et du coup, tu n'apparais plus tout simplement sur Instagram. Ensuite, le troisième point, c'est que tu as mis des hashtags qui sont bannis. Voilà, je sais qu'il y a plein de hashtags qui sont en rapport avec justement la nudité. Il y a plein de trucs comme ça sur je sais pas, le hashtag meurtre ou des choses comme ça qui sont un peu dark. Si tu mets des hashtags comme ça, Instagram il va pas du tout apprécier. Donc évite, regarde, parfois renseigne-toi, regarde le hashtag en question s'il existe ou pas, s'il a pas été boycotté. Et ensuite, le quatrième point, et c'est sur ça que je vais expliquer la vidéo, c'est tout simplement ce que tu as été trop fort, tu as dépassé les limites et tu t'es fait donc shadowban. L'algorithme d'Instagram t'a repéré, tu as été tu as trop bourriné tout simplement ton compte et donc du coup Instagram te le fait payer cash et donc te retire, voilà, comme ça tu peux mettre ta photo et tu auras rien du tout parce que tu seras pas du tout visible. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on sait qu'on a été shadowban? Il y a simplement deux raisons. Tu arrêtes les automatisations. La plupart des comptes qui sont shadowban, c'est parce qu'en fait ils sont automatisés à un haut niveau et l'algorithme d'Instagram t'a grillé et donc tout simplement tu arrêtes d'automatiser des comptes. Si tu ne sais pas automatiser un compte,
compte. Après, moi, je te dis ça, mais je te déconseille de façon générale, garde ce côté naturel et évite de payer des plateformes annexes. On sait toujours que c'est délicat, effectivement, les likes au quotidien, voilà, le liker, commenter, ça prend beaucoup de temps. J'entends bien, et je suis le premier à m'en plaindre entre guillemets pour faire grossir mon compte. Mais en attendant, c'est ce qui est plus vrai, c'est ce qui va éviter de te faire, ce qui va éviter de te faire shadowban justement pour Instagram. Et donc la deuxième possibilité, tu ne mets plus de hashtag les 2 semaines qui suivent ton moment où tu t'es fait défoncer par Instagram. Donc tu te fais un petit peu oublier. Au moins 2 semaines, si ce n'est 3 semaines, voilà, tu mets pas de hashtag du tout, voilà, tu te fais oublier comme ça, Instagram est passé à autre chose. Après tu reviens doucement sur le devant de la scène, mais en attendant. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, les 7 limites à connaître sur Instagram pour éviter de te faire défoncer. Et on va partir tips numéro 1. Alors au niveau de tes propres likes, toi tu vas prendre ton compte et tu vas liker les gens, je te conseille d'en faire maximum 150 par jour, mais n'en fais même pas 150 en même temps, voilà, 10 styles dans la journée si tu veux faire un maximum de likes. Je te dis pas de les compter évidemment, mais voilà, t'as une idée, c'est 150 par jour. Si tu dépasses ça, ça risque d'être compliqué. Faut également savoir de base que plus tu es actif sur la plateforme en restant dans les clous, je parle bien en restant dans les clous, plus tu auras d'une marge de manœuvre qui sera plus sympa. Alors je te dis pas, voilà, si vraiment t'es jamais actif sur le compte et que d'un coup tu fais 100 likes, d'un coup tu vas te faire défonce. Et puis si t'es actif tout le temps, voilà, tu peux monter jusqu'à 150, même plus si vraiment t'es actif constamment sur Instagram. Tu vois, en fait c'est ça. Donc en étant naturellement actif, il va te laisser en général les chiffres que je vais donner en fait sur les 7. Voilà, tu peux monter un petit peu plus si vraiment t'es très actif. Là, je te donne vraiment le côté bas pour que tu puisses éviter tout risque, voilà, de te faire prendre par Instagram. Tips numéro 2, les commentaires. Alors ce tip numéro 2 pour les commentaires, c'est pas énorme, mais je te conseille de mettre 30 commentaires maximum par jour. Évidemment, comme je dis encore une fois, on est à plus ou moins 10% par rapport à ce que je dis, mais voilà, reste au maximum sur un total de 30 commentaires par jour. Voilà, de toute façon, tu passes pas ta journée non plus sur Instagram à mettre des commentaires, mais essaie de mettre également des commentaires qui sont pertinents, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 4 ou 5 mots. Voilà, mets un emoji dans un commentaire. En plus, avec la disparition des likes, voilà, ça va justement aider à mettre plus de commentaires sur les photos. Donc voilà, soit vrai, soit naturel, mais un commentaire qui te plaît et fais-le pas à contre-cœur. On passe maintenant au tips 3. Alors au niveau du tips 3, il y a quelques semaines, je t'aurais dit à peu près 200 par jour. Je parle de quoi? De likes, de commentaires. C'est-à-dire que quand t'allais voir tes ennemis, la concurrence, on va dire, c'était dans le domaine du sport, t'allais voir d'autres coachs sportifs, t'allais liker les commentaires des gens, enfin t'allais liker les commentaires des gens, voilà, pour qu'ils se repèrent. Évidemment, si les gens sont actifs sur une personne qui est dans le même niche que toi, ça va être assez facile de récupérer de la visibilité et puis récupérer des followers rapidement comme ça. Il y a quelques temps, je t'aurais dit 200 par jour. Je pense que tu peux baisser au moins la moitié parce que moi j'ai fait des tests et assez rapidement en fait, tu mets le petit like sur le commentaire de ton futur prospect, enfin de ton futur follower, ce que tu veux, la personne que tu veux récupérer. Et puis assez rapidement, finalement, quand tu likes, ça like et puis ça dislike tout de suite. Donc voilà, fais-en 20. Voilà, tu fais une page. Si le mec il a 50 likes, tu likes 20, 30 et puis tu reviens une heure après. Voilà, c'est vas-y mollo parce que c'est pareil, ça, l'algorithme d'Instagram te voit. Maintenant, on passe au tips 4, le follow. Oui, si tu suis des personnes par jour, évidemment, tu as une limite. C'est comme tout, l'algorithme d'Instagram, forcément, il est pas très haut, finalement. En cette fin de 2019 et début 2020, on est sur cette gamme-là, c'est-à-dire 10 par heure maximum. Je te conseille, voilà, c'est vraiment, on est sur du à peu près 150 à 200, vraiment 200 max follow dans la journée.
à peu près 10 par heure. Si vraiment t'es très actif encore une fois sur ton compte Instagram, tu peux monter à 15 par heure, voilà. Mais ne joue pas constamment avec les limites parce que c'est quand même, enfin, je te donne vraiment les hausses, mais voilà, tu restes sur 10 par heure, ça sera très bien et tu seras pas emmerdé par l'algorithme d'Instagram, tout simplement. Et on va forcément parler du 5e tips qui est le unfollow. Et bah finalement le unfollow c'est comme le follow, on est à peu près sur 10-15 maxi par jour, enfin par heure pardon. Et puis maximum, et puis on est à peu près sur une moyenne de 150 à 180, 200 vraiment max par jour. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà vraiment énorme. Hein. Si tu fais, voilà, si tu veux faire des, alors après moi je te déconseille de faire du follow mais même naturellement, parce que finalement les gens qui vont te follow en retour, ben, n'aiment pas forcément ton contenu, ils te follow juste parce que c'est follow, donc c'est pas forcément des followers hyper qualifiés. Mais voilà, en tout cas tu connais ses limites. Moi je le faisais avant. Et puis maintenant j'ai arrêté tout ça parce que voilà, enfin tu peux en faire quelques-uns, tu suis des gens que t'aimes bien, voilà, mais fais ça et pas beaucoup plus quoi. Le 6e c'est le DM à froid. Alors le DM à froid, le direct message à froid, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut tout simplement dire en gros, des gens qui te connaissent pas du tout, tu vas leur envoyer un message directement, voilà, et ça c'est pas beaucoup puisque je te conseille vraiment d'en faire une vingtaine maximum par jour et pas par heure. 20 par jour, tu envoies des messages à des gens qui ne te suivent pas en fait. C'est ça vraiment les DM à froid, les direct messages. Donc tu vas envoyer un message privé à des personnes qui te connaissent absolument pas. C'est comme dans le business du marketing, tu vas démarcher des gens qui ne te connaissent absolument pas. Voilà, ça c'est exactement pareil sur Instagram, des gens qui ne te suivent pas. Sachant que moi, je te donne un gros conseil, un gros plus quand tu fais ça, parce que si tu as besoin d'être visible par des nouvelles personnes, je te conseille que quand tu vas aller voir ces 20 personnes par jour, change ton texte à chaque fois. Ne fais pas des copier-coller comme un demeuré. Voilà, change ton texte à chaque fois. Ce qui est mieux encore, c'est un message vocal, donc du coup qui sera à chaque fois, ça va plus vite que de recopier un grand texte pour expliquer tes idées. Un message vocal, alors là je sais pas, je suppose que tu peux l'enregistrer, puis là à ce moment-là tu peux vraiment envoyer le message vocal à plus de personnes. Mais moi ce que je te conseille c'est vraiment de faire un message vocal personnalisé pour engager une conversation. Tout simplement, ça sera beaucoup plus efficace si tu prospectes via ton compte Instagram. Dernier tips numéro 7, les DM des nouveaux abonnés. Alors ce dernier tips, on va parler, là finalement on revient un petit peu sur l'automatisation, puisque en fait c'est moi je fais ça m'arrive aussi pour mes clients. En fait quand une personne arrive sur ton compte et qu'elle s'abonne à ton compte, en fait dans la foulée elle reçoit un message automatique. Alors tu fais comme tu veux, mais par exemple si tu as quelque chose à vendre ou tu es blogueur ou quelque chose comme ça, tu peux renvoyer directement sur ton compte, sur ton blog. Tu vois, si tu dis bonjour, merci d'avoir rejoint la communauté ou l'aventure, etc. Ça me fait très plaisir. Si tu veux en savoir plus, voilà, tu rediriges pas vers ton blog, vers tes produits. Si tu vends des produits, peu importe, des formations, etc. Voilà, c'est bien de faire ça parce que si tu fais à la mano, ça prend forcément plus de temps. Donc quand tu automatises ça, c'est toujours plus sympa. Mais faut régler les automatisations puisqu'on a le droit à 50 maximum par jour, donc ça reste assez large, hein. On gagne, si t'arrives à gagner plus de 50 abonnés par jour, bravo à toi, hein. C'est pas mal. C'est que tu es vraiment très actif de façon générale sur la plateforme. Donc je te conseille de le faire soit à la mano, soit tu peux l'automatiser. Effectivement, j'en avais expliqué sur une autre vidéo qui est juste ici également. J'avais parlé justement des auto-DM, entre autres, d'automatiser un compte, mais de façon tranquille, quoi, mollo, tu vois, juste que ça soit une aide, mais que ça soit reste naturel, mais que ça soit juste une petite aide. Voilà, donc je te montre la vidéo juste ici qui parle Alfred, comment maîtriser le alfred.fm. Voilà, tout est expliqué dans cette vidéo. Tu as vraiment de quoi faire avec cette vidéo.
Voilà, c'est tout pour moi, sachant juste un petit dernier tips. Quand tu fais des ventes, justement, comme je viens de dire, pour les DM de tes nouveaux abonnés, ne fais jamais de vente vraiment sur ton compte, par exemple. Voilà, vraiment. Si tu veux faire des ventes, tu fais des lives, tu fais voilà, tu montres ton expertise avant, sans rien en retour. Voilà, tu offres quelque chose, tu offres de la valeur, du contenu, de la qualité. Tu fais par exemple des photos, des vidéos, par exemple sur YouTube, tu vois, tu expliques, tu expliques que t'es bon dans ce que tu fais, et la personne va naturellement garder cette confiance, prendre confiance avec toi, et va commencer à te connaître, et va commencer à laisser un peu de mou, elle va te laisser du lest, et puis derrière elle va te faire plus confiance si elle a besoin d'acheter une formation, si elle a besoin d'acheter tes produits, et je ne sais quoi d'autre, aller sur ton blog, voilà, ça va donner envie. Donc délivre de la valeur, donne de toi-même, voilà, sois naturel, etc. Et tu verras qu'avec le temps, tout simplement, ça va t'aider à faire grimper ton chiffre d'affaires si tu joues, si c'est dans le domaine du marketing sur Instagram. Voilà, si Instagram c'est une aide pour toi, pour ton business. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à aller mettre ce petit pouce sous la vidéo, et également à t'abonner. N'hésite pas, pour l'instant tu as 26 abonnés au moment où je te fais la vidéo, donc voilà, tu seras peut-être le 27e, j'en sais rien. Donc merci à toi par avance, voilà, parce que moi ça m'aide vraiment à me faire connaître, donc et puis derrière à pouvoir faire encore plus de vidéos, à délivrer des valeurs, à faire d'autres vidéos de ce style. Donc voilà, je te remercie par avance. Je te dis à la prochaine vidéo, et puis en attendant, porte-toi bien. Ciao.